Chers amis, bonsoir et quel plaisir de vous retrouver en direct pendant 2 heures. Oui, on est en direct à peu près jusque 22 heures. Je suis votre ami Nino, votre serviteur, donc pour répondre à toutes vos questions dans cette belle émission Parlez-moi d'avenir. N'hésitez pas à arriver ici à mes côtés en composant le 0901 901 993 touche en numéro 1. Donc là, sans délai, vous arrivez ici à mes côtés. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, vous avez remarqué en bas de votre écran, il y a des visages. Ce sont tous nos amis qui sont connectés rien que pour vous. S'ils sont en vert, donc ils sont disponibles. Vous pouvez les consulter directement. Donc en appuyant sur la touche numéro 2 et en faisant leur code PIN. Et ça ne passe pas par la télévision. Donc ceux qui ne voudraient pas passer à l'antenne, je peux comprendre, eh bien, vous partez directement avec le voyant ou la voyante de votre choix en privé, donc voilà, en toute confidentialité. Et si vous ne savez pas qui choisir, vous appuyez sur la touche numéro 3. Le petit ange gardien sera là pour vous guider, voilà, sur votre chemin de vie. Alors ce soir, on va parler de différents sujets, notamment de la vie après la mort. Lors des 2 dernières émissions, d'ailleurs, on avait parlé de comment faire ou comment apprivoiser un deuil. Et donc, voilà, vous avez été nombreux à me contacter. Je vous en remercie sur le code 103. Et donc, on a discuté de ça ensemble, ça vous avez beaucoup intéressé, et donc la vie après la mort, j'ai compris que ça vous intéressait aussi, donc comme j'adore tout ça évidemment, eh bien on en parlera entre les appels, parce que priorité bien sûr à vos appels. Je rappelle également notre merveilleux concours SMS pour 1 franc. Donc, vous pouvez arriver ici à l'antenne à mes côtés. Donc, comme je le dis, pour la modique somme d'1 franc. Alors, en même temps que la régie, voilà, on prend son portable ou son attel, TVM3, tout simplement, que vous envoyez au 700. C'est magique, hein? Voilà, c'est simple en plus. On appuie sur la petite flèche. Ça arrive chez nous directement en régie dans les quelques secondes, dans un ordinateur avec un programme prévu à cet effet, donc qui va tirer au sort de façon aléatoire votre numéro de téléphone. Alors, si vous faites le message là tout de suite, maintenant, peut-être dans 10 minutes, vous allez recevoir un coup de téléphone, ou peut-être dans 1 heure, vu que l'ordinateur tire le numéro de téléphone de façon aléatoire. Ça, c'est pas nous qui décidons. Et je précise aussi que si vous avez fait le concours SMS, vous allez recevoir sur votre téléphone un numéro masqué ou un numéro que vous ne connaissez pas. Eh bien, de grâce, répondez, parce que souvent, quand on voit un numéro qu'on ne connaît pas ou qui est masqué, on ne répond pas, surtout quand c'est 1 heure un petit peu plus tardive. Voilà, c'est vrai, et je fais la même chose que vous, je réponds pas non plus. Mais en même temps, j'ai pas fait le concours SMS. Donc, si vous l'avez fait, c'est certainement notre charmante standardiste qui vous appelle pour vous dire, voilà, vous avez gagné le concours SMS, et elle vous mettra en contact ici avec moi, avec le studio, et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions, que ce soit sur l'au-delà, que ce soit sur les rêves, les objets perdus. On peut parler voilà, de l'amour, de votre travail. On évite la santé, le juridique, on regarde les énergies bien sûr, mais voilà, je ne peux pas faire un diagnostic santé, je ne suis pas docteur ni avocat pour faire du juridique. Mais ça, je pense que vous le savez déjà.
Et voilà, vous êtes nombreux à regarder l'émission, je vous en remercie. Et je salue aussi les nouveaux téléspectateurs qui découvrent peut-être ce soir pour la première fois l'émission. Et donc voilà, il y a une ambiance très sympathique, une équipe sympathique. Et donc vous serez accueillis très très bien. Enfin, du moins, c'est ce que à chaque fois tout le monde dit. Et quand vous gagnez le concours SMS, j'aime bien quand vous appelez, enfin quand on vous appelle et que vous arrivez ici à mes côtés, que vous le disiez, que vous avez gagné ce concours SMS. Ça fait toujours plaisir et il faut savoir que ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors, comme je vous ai dit, plusieurs sujets ce soir, mais aussi notre shop, puisque nous avons une boutique ésotérique en ligne, www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et comme on va parler de la vie après la mort, on va commencer avec le petit oracle de l'au-delà que je fais toujours comme si c'était la première fois que je découvrais cet oracle. Donc voilà, je viens de... Il est dans notre shop, hein, donc vous pouvez aller voir sur notre shop et le commander si ça vous intéresse. Et donc voilà, moi je fais semblant que je viens de le recevoir. Donc voilà, je l'ouvre. Comment utiliser ces cartes? Alors, place ta main gauche au-dessus de l'oracle, ferme les yeux et pense à une personne qui est passée de l'autre côté du voile. Puis choisis intuitivement une carte. Quel message t'adresse ton être cher? Alors, voilà, je ferme les yeux, je place ma main gauche sur l'oracle et voilà, je pense à quelqu'un qui est décédé et je tire une carte, une petite carte, voilà. Alors, vous les voyez sur votre écran un peu plus grande, et donc là, vous savez lire. Mais si je vous la montre comme ça, la caméra voilà, ne sait pas prendre parce que c'est écrit assez petit. Mais moi, j'aurais peut-être dû prendre mes lunettes parce que voilà, c'est écrit petit. Donc, mais je vais vous lire la carte, hein. Donc, le titre, c'est La vie continue. Je sais que pour toi, il est difficile de continuer, mais le moment est venu de reprendre le cours de ta vie. Rien n'est plus important que ton bien-être. Dès à présent, tu peux envisager une nouvelle vie, libre à toi de t'organiser différemment, de réaménager, pardon, ta maison ou encore d'avoir de nouvelles activités. Alors j'ai pensé à une amie il y a à peu près voilà, 3 ans qu'elle nous a quittés et donc c'est vrai que c'était une personne qui était toujours assez positive, donc je la retrouve tout à fait dans la carte et parce que c'est vrai, je vous avoue, pour le moment, comme ça peut arriver à tout le monde, voilà, moi, je suis toujours sincère avec vous. Voilà, ça fait il y a quelques jours voilà, c'est un peu le moral, comme on dit, dans les chaussettes, mais voilà, de revenir en direct avec vous, ça me remonte justement le moral, parce que c'est vrai que voilà, j'ai eu quelques soucis, ben, comme tout le monde, hein, et donc il faut positiver. Et c'est ce que je fais, et ce que j'essaye de faire. Et avec un message comme ça, j'en ai des frissons parce que, eh bien, je ressens mon ami disparu qui, voilà, me booste pour que le moral remonte et que justement, voilà, je réorganise certaines choses de ma vie. Donc, que je vous encourage aussi, hein, quand vous êtes mal et que vous avez envie de parler à quelqu'un, donc n'hésitez pas, soit vous me contactez à moi sur le code 103 ou nos amis qui sont en bas de votre écran, j'insiste, ils sont là vraiment
pour vous aider et ce sont toutes des personnes bienveillantes. N'hésitez pas, vraiment, n'ayez pas peur. C'est confidentiel, on va rien répéter à l'antenne ou à je ne sais qui. C'est vraiment en toute confidentialité et voilà, on est vraiment je pense, sans vouloir vanter de trop, mais on est vraiment une bonne équipe et on est là pour vous aider. Voilà, donc le petit oracle de l'au-delà, qui est assez bluffant, enfin moi je trouve, au prix de 23 francs. Donc pour le commander, www.parlez-moi-d'avenir.shop et vous retrouvez donc le petit oracle de l'au-delà. Il y a un petit moteur de recherche, hein, vous recherchez et vous le trouvez. Soit vous le commandez sur Internet et si on vous demande votre numéro de carte bleue, n'ayez crainte, c'est sécurisé à 100%, donc vous pouvez introduire les chiffres, il y a pas de souci. Ou alors, pendant les heures de bureau, tous les jours ouvrables, à partir de 9 heures, vous pouvez le commander au 021 694 24 00. Et j'ai cru entendre la sonnerie retentir et nous avons le premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va, ça va. Je suis content d'être en votre compagnie. Alors, j'ai votre prénom, votre date de naissance et je vous écoute pour votre question. Alors le deuxième prénom, c'est une collègue. Mhm. Oui. Puis j'aimerais savoir si de sa part il y a de la jalousie puis qu'elle essaie de me saboter. Alors, mon premier ressenti, c'est que vous vous entendiez bien, il me semble, Oui, à une période, et ici, vous avez l'impression que elle change vis-à-vis de vous. oui. Ou elle change ou bien elle cachait bien son jeu. Ouais. Parce que moi, je vois quand même qu'il y avait une certaine complicité. Maintenant, bon, je vais affiner ça avec les cartes, hein, Non, mais non, je- non, il y avait une c'est pas de la complicité complicité, pas de la entre vous. complicité. Non, Oui, pas de mais bon, complicité parce qu'on vous on vous est. entendiez quand même, hein. Mais ici, vous avez des doutes sur elle. Bah, elle m'a fait une vacherie, donc du coup, bah, je me demande si ça va continuer. Alors, en tout cas, même si c'est un peu de fausseté, elle a toujours essayé avec vous, voilà, d'être une personne correcte. Mais c'est vrai qu'on voit un peu de fausseté dans tout ça, hein. Alors, Ouais. bah, on peut dire que oui, elle a caché son jeu parce que j'ai la carte du silence. Donc, elle a préparé ses petits coups en douce, en silence. Donc, c'est vrai que là, je ne peux pas dire que c'est très positif. Alors, moi, C'est dans ce que je vois ici, dans les cartes et surtout dans mon ressenti, je vous dirais quand même, voilà, il faut essayer quand même de rester neutre pour le travail, mais ne pas se confier à elle, ne pas avoir trop d'affinité, voilà, parce que pour moi, c'est pas une personne très correcte. Elle cache son jeu. voilà, parce qu'elle m'a fait un sale tour chez une de nos clientes et puis je pense que cette personne n'est pas très futée parce qu'elle pensait que je verrais pas clair dans son jeu. Alors Mhm, parce que ouais, je peux pas tout dire à l'antenne, mais voilà, j'ai dû rectifier le tir, une connerie qu'elle a fait dans son travail alors que c'était pas moi à le faire. Et puis du coup, bah, l'autre personne, mhm, elle a un peu le mal pris, donc l'autre personne m'a pris un peu en grippe.
puis aujourd'hui, ben, j'ai raconté, enfin, j'ai dit à cette personne que c'était pas à moi d'intervenir chez elle, c'était pas à moi de rectifier l'erreur de ma collègue. Et puis là, Mais oui. cette dame a dit oui, oui, je l'entends, mais c'est vrai qu'avec le recul, elle s'est rendue compte elle avait mal pris. Et puis voilà, donc c'est petit l'autre, la collègue, ce qu'elle a fait, c'est d'une bassesse. Je sais pas Oui. qu'est-ce qu'elle Et moi, espère en agissant je ainsi. voulais vous montrer les cartes. On voit sur les mensonges. Donc, ça veut dire que votre collègue vous a menti. Il y a la clé de réussite. Donc, là, la clé de réussite confirme que cette femme, donc cette collègue en question, vous ment. Ça, c'est avec certitude. Les cartes le confirment. Mais effectivement, voilà, vous êtes assez intelligente et vous avez une certaine, on va dire, expérience de la vie pour avoir vite compris que finalement, vous ne pouviez pas faire confiance à cette personne. Mais pour moi, vous avez des protections, vous avez l'élévation, donc c'est quand même pas elle qui gagne, hein. Je vais dire Mhm. le mauvais coup qu'elle a pu faire sans rentrer dans des détails. Dans les cartes, on voit que vous avez la protection et l'élévation. Donc, avec des Oui, cartes comme ça, elle ne peut pas, voilà, elle a fait une seule fois ce sale coup, mais si elle recommence à faire quelque chose, vous le verrez à 1 kilomètre à la ronde. Donc, elle va bien se rendre compte que, voilà, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut de vous et vous manipuler parce que, voilà, vous avez cette expérience et vous avez cette intuition aussi, j'ai l'impression, vis-à-vis d'elle, oui, que vous ne pouvez pas lui faire confiance. oui, parce que là, par rapport à cette dame, ben, je me fais moi passer pour la méchante et puis elle pour la gentille. Alors cet après-midi, j'ai eu la possibilité de la voir, puis j'ai rectifié le tir, puis j'ai dit, je suis Mhm. désolée, mais c'était pas à moi à rectifier son erreur, c'était à elle à le faire. Après, ben, Oui. cette personne s'est un petit peu confiée, puis elle m'a dit, ouais, c'est vrai que j'ai un peu mal pris et tout. Alors, moi, c'est hors de question qu'on me fasse passer pour moi pour la méchante, puis l'autre, c'est la feinte, quoi, alors que c'est le contraire. Ouais, je Je sais comprends. pas, dans sa tête, c'est une gamine, c'est la jalousie, je sais pas. Quelle bassesse. Oh, comme il y a des mensonges, pour moi, il y a de la jalousie aussi, hein. C'est pas une personne à qui il faut faire confiance. Ça, Mhm. c'est certain. Et voilà, quelque part entre vous deux, ben, il y a la mort. C'est pas la mort physique de qui que ce soit, hein. Ça veut dire que Mhm. le petit feeling ou voilà le petit bavardage que vous pouviez avoir, eh bien pour moi c'est mort. Ça va être ça va être une ambiance un peu glaciale. Bah, je lui fais plus confiance, ça c'est clair. Ouais. Ah oui. Donc oui, il y a la mort sur voilà sur votre entre guillemets complicité d'avant. Donc même si c'était faire semblant, on arrivait, voilà. Mais ici, il y a eu un coup bas qui a été fait, et donc ça va être difficile de se refaire confiance et surtout de se raconter autre chose que des choses du Mm. travail. Et ça, même si elle s'excusera pas, mais même si elle essaye de vous tirer les verres du nez, ça ne jouera plus, plus du tout. Ça, c'est un peu Ouais. dommage, mais bon, c'est comme ça. C'est elle qui a fait ce qu'il fallait pas faire. Et donc vous, dans l'histoire, finalement, je vois pas que vous devez vous reprocher quelque chose. C'est vraiment elle. Mhm. Mais je pense que c'est une personne qui n'est pas à son coup d'essai, donc
elle a déjà eu des problèmes avec des personnes parce que elle veut toujours tirer elle, tous les avantages et se faire passer pour la bonne personne et toujours être impeccable. Mais voilà, ça, derrière tout ça, il y a de la fausseté. Et donc, vous n'êtes pas la seule à avoir remarqué que c'était pas une personne de confiance. Voilà. Dites-moi si je vous écoute, hein, si vous avez une question bien précise. Allô, allô? Eh bien, je pense que nous avons perdu Madame. On me le confirme. Voilà. Donc, que fait-on? Est-ce que nous nous rappelons, Bah, enfin, ah, voilà. me revoilà. Tout d'un coup, Voilà, oui, je parlais. j'entendais plus le téléphone. C'était coupé. Et moi, voilà, je parlais. Et puis, quand je vous ai dit, mais si vous avez une question précise et qu'il n'y a plus personne qui répond, je me dis là, il y a un petit souci. Voilà. Oui, Alors il y a eu dites-moi, un hein, souci. je disais, si vous avez une question bien précise, si vous voulez savoir quelque chose, voilà, je vous écoute. Oui, il y a quelques semaines, je vous avais parlé d'un jeune homme. euh, je me rends compte de ma pause sur son lieu de travail, c'est un lieu public. Mhm, Et puis, vous m'aviez dit il pourrait y avoir quelque chose, un rapprochement. Et puis là, du coup, je l'ai croisé vendredi et il a tourné la tête. Je sais pas s'il m'a pas vu, mais ça m'avait pas l'air d'aller du tout. Et je sentais dans son travail, il y avait une tension. J'ai vu son patron. Je sais pas, j'ai senti un malaise. Je suis très intuitive. Puis du coup, il m'a pas regardé. Il tire une drôle de tête. mhm. Alors, je sais toujours pas son prénom, mais il est beaucoup plus jeune que moi. Il a peut-être 25, 27, 26 ans. Et je sais pas, Manon, si il faut que je continue d'aller dans ce magasin, si il va y avoir toujours un échange de regards ou pas du tout. Parce que c'est vrai que j'avais un petit coup de cœur pour cet homme, quoi. Oui. Malheureusement, vous n'avez pas donné son prénom. Sa date Non, de je l'ai naissance, pas. peut-être vous ne l'avez pas. Je sais rien. Je sais pas. Ah, donc il faut que j'essaye de ressentir sans avoir, comment vais-je dire, sans date de naissance. Ouais, je sais que c'est de la haute voltige ce que je vous demande. On va essayer, hein. Donc vous allez penser très fort à cette personne et je vais essayer de décoder quelque chose parce que sans prénom, sans date de naissance, sans rien, c'est difficile, hein, mais on va voir les cartes ce qu'elles disent. Oui. Oula, il y a eu des cartes flottantes, mais quelque part des bonnes cartes. Des cartes Ah, flottantes, il y a l'ordre et la lumière. Donc, si je traduis en pensant à cet homme, eh bien, vous allez vous parler parce que si on met de l'ordre et qu'il y a la lumière sur ça, ça veut dire que on remet les choses en ordre. Donc, ça veut dire qu'on discute. Donc pour moi, c'est pas ah. les cartes flottantes ne sont pas mauvaises, hein. Alors, les cartes te parlent de quelqu'un donc que vous croisez. Donc c'est dans le cadre, enfin, pas vraiment dans le cadre de votre travail, mais c'est pendant la pause de votre travail. Oui, mais c'est sur son Donc lieu de travail à lui. voilà, donc il y a un rapport avec le travail. Donc oui, je pense être bien sur la bonne personne parce que voilà, les cartes parlent effectivement de travail. En tout cas, c'est quelqu'un qui est
pour le moment, hein, voilà. Est-ce qu'il a appris un décès? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé de négatif dans sa vie? Mais là, la carte des malheurs. C'est pas Ah, les malheurs, c'est pas grave. C'est pas lui qui a vraiment un malheur, mais autour de lui, est-ce qu'il a appris un décès? Est-ce que il y a quelque chose qui s'est passé qui a été un peu négatif? Et ça, c'est vrai que ça lui a fait baisser les énergies. Mais les énergies, on voit ces énergies qui remontent dans les cartes avec la richesse. Donc, les énergies sont quand même accompagnées d'une bonne carte. Alors, oui, il y a un mauvais moment à passer, mais avec la richesse, pour moi, les choses vont se remettre dans l'ordre. Et il y avait la carte de l'ordre aussi. Donc, oui. moi, si je dois interpréter mon ressenti par rapport aux cartes, je dirais quand même que vous allez discuter. Et quand vous dites qu'il a tourné la tête, je pense que c'était pas volontaire. C'est parce que justement, il est dans quelque chose un peu de délicat pour le moment. Et voilà, il était dans ses pensées. Je ne pense pas qu'il a voulu vous tourner la Oui, tête volontairement il pour ne m'a pas peut-être vous pas vu. voir. Il m'a Oui, peut-être pas vu. certainement, parce que pour moi, il est dans ses pensées, mais quelques pensées un peu négatives, parce que voilà, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie qui n'est pas très positif. Mais c'est pas quelque chose quand même qui le touche à 100%, c'est pas une perte de travail, c'est pas quelque chose d'aussi grave. Donc, et comme je vois que cette énergie remonte avec les richesses, pour moi, il ne doit pas y avoir de gros soucis, hein. Et Non, pas. on voit cet homme dans les cartes aussi avec l'équité. Donc, encore une fois, il doit se remettre en équilibre suite à ce petit souci qu'il a eu. Mais ça va, pour moi, ça va jouer, hein. Parce que justement, je me demandais il n'avait pas parlé à ses collègues, à certains de ses collègues que je lui plaisais, qu'il y a une cliente qui lui plaît et tout, puis que c'est remonté aux oreilles de son chef, puis il s'est fait remonter les bretelles. Parce que quand j'étais l'autre jour, bah, il y avait une ambiance bizarre, particulière, quoi. J'ai senti Mhm. un mal-être. On va regarder. Parce que je pensais à un collègue qui aurait Oh. pu le trahir. Il En s'appelle tout cas, Yacine, le collègue. sur une fusion, donc sur une future liaison, donc ça peut être pour vous deux, il y a des doutes. Donc, Ouais. quand vous me dites que il y a eu une histoire où quelqu'un aurait pu le trahir par rapport à une histoire entre guillemets d'amour, les cartes disent que il y a cette histoire d'amour en doute. Donc, ça pourrait jouer. Parce que bon, il n'y a rien eu, c'est que des regards, quoi, je veux dire. Il a jamais été Mhm. déplacé à mon égard, ni moi. C'est juste vraiment bonjour, au revoir, mais juste des regards. Voilà, quand deux êtres se plaisent, c'est comme ça. Et je me demande si ils l'ont pas charrié ou il y a quelque chose qui est remonté plus loin, plus haut, alors qu'il a rien fait, quoi, Oh, je veux dire. Mais des fois, la ouais, c'est jalousie bien fait. possible, ça. Ouais. Oui, c'est bien possible. C'est dommage parce que j'avais des papillons dans le ventre et tout, j'avais plaisir à y aller, puis là, du coup, bah, c'est plombé. Bah Les oui, mais papillons sont regardez, partis. les cartes sont quand même très bonnes, hein. Sur l'amour, il y a la clé de réussite, hein. Donc, si on regarde évidemment globalement, hein, parce qu'il faut, même si vous faites connaissance, ça prendra quelque temps quand même avant de vraiment dire qu'il y ait de Oui. l'amour. Mais dans les cartes, ça parle déjà d'amour et de clé de réussite. Donc, ça veut dire que la réussite est là. Il y a des bonnes cartes, vraiment. Mhm. Comme je vous dis, il y a ce petit souci. Je peux pas jurer Ouais. que c'est un collègue qui l'a trahi, ce qu'on a dit tout à l'heure. Je peux pas le jurer, mais
quand même, au vu des cartes, ça parle quand même beaucoup d'amour, de liaison, de une pseudo-amitié. Donc là, pour le moment, on en est vraiment aux prémices. Et donc, vous n'avez fait que vous regarder. Mais de là, on va faire connaissance. Et puis, pour moi, cette pseudo-amitié qui arrive peut se transformer en amour. Et vous, vous avez un passé amoureux, évidemment, lui aussi. Donc, ça n'a pas toujours joué pour vous, comme ça n'a pas toujours joué pour lui. Et ça, vous allez vous le raconter. Et donc, ça va vous rapprocher. Et moi, je vois que ça peut être positif. Oui. Bon, on a un sacré décalage niveau âge, mais après en amour, il n'y a pas d'âge, quoi. Non, là, honnêtement, et ça, je peux vous dire avec sans dévoiler aucun prénom et personne, hein, mais les personnes qui me consultent sur le code 103, parfois il y a 40 ans de différence et c'est pas pour ça que, je vais dire, ça ne fonctionne pas. À partir du moment où on s'aime, c'est plutôt le regard des gens qui est parfois négatif, mais comme je vous dis, quand on s'aime, même si on a 40 ans de différence, c'est beau que ça regarde et les gens à qui Oui, ça ne plaît pas, ils n'ont qu'à regarder ailleurs et puis c'est tout. Donc absolument, ouais. l'âge pour moi n'en a vraiment aucune importance. Du moment qu'on s'aime, du moment qu'on se comprend, qu'on est heureux, peu importe la différence d'âge, et elle peut être grande, hein, comme je vous dis, j'ai déjà entendu 40 ans de différence. Alors oui, ça paraît énorme, mais ces deux personnes s'aiment, sont bien ensemble. Je vais me dire, voilà, s'en foutent du regard des gens et de ce que les gens peuvent penser, et donc ils sont très heureux. Et quand cette personne me téléphone pour une chose ou une autre et que elle me dit, voilà, moi le regard des autres ne m'atteint pas, eh bien moi je félicite ça parce Mhm. que elle arrive à passer au-dessus de l'âge et du regard des gens. Et ça, D'accord. c'est pour moi, c'est une force parce que les gens sont pas toujours, évidemment, quand il y a du bonheur quelque part, il y a des gens qui sont jaloux, il y a des gens qui sont Oui, médisants. Donc, ça pour l'âge, ne vous inquiétez pas. Et moi, là, c'est en ressenti direct. Moi, je pense vraiment que vous allez faire connaissance. Vous trouvez quand même certains points communs du passé, mais voilà, vous avez envie de rencontrer quelqu'un de stable, enfin d'avoir une relation correcte, basée sur la confiance. Et c'est exactement réciproque des deux côtés. Donc pour moi, il n'y a pas de choses vraiment négatives. Donc vous pouvez d'accord. y croire parce que et là s'il a baissé le regard ou détourné le regard, pour moi c'était pas contre vous, il est pour le moment voilà dans une période un peu tête en l'air avec un petit souci, mais ça va se remettre très vite, donc moi vous n'avez pas à vous inquiéter. D'accord, très bien. Je vous remercie. Mais avec grand plaisir. Et si vous avez encore une question, on est en début d'émission, il y a aucun souci. Dites-moi. Non, c'était tout. C'était ces deux sujets les plus importants. Eh bien alors, je vous remercie de votre appel et j'espère que vous me donnerez des bonnes nouvelles. Oui, j'espère aussi. Voilà. En tout cas, je croise les doigts pour vous, comme on dit, mais à mon avis, vous reviendrez vers moi, j'espère, pour me dire, voilà,
on commence à faire connaissance et en commençant à faire connaissance, tout doucement, après, ça va jouer pour vous deux. Et moi, je vois que même si la relation peut être cachée, puisque comme il y a le travail au milieu, la relation peut être cachée au niveau du travail, mais après, dans la vie privée, elle ne sera pas cachée du tout. Ce sera vraiment pour le travail. Donc, pour moi, ça va jouer pour vous deux. D'accord. Je vous dirai ce qu'il en est dans quelques temps. Avec plaisir. Je vous souhaite tout Je vous de bon alors remercie. et une douce soirée, de doux rêves et à très vite. Bonne soirée à vous, Nino. Au revoir. Merci, à bientôt. Voilà, chers amis, hein, donc pour arriver à l'antenne, hein, c'est très simple et vous voyez, hein, je ne mords personne, hein, donc 0901 901 993 touche numéro 1 et le concours SMS également qui est ouvert, donc n'hésitez pas à envoyer un petit SMS pour la modique somme d'un franc symbolique. Donc, vous l'envoyez à TVM3 au 700, ça arrive dans l'ordinateur, et qui sait, on va marquer la page de publicité, mais peut-être après la page de publicité, vous serez appelé et vous serez ici à mes côtés. Je vous dis à tout de suite. De retour, les amis, toujours avec ce plaisir immense d'être avec vous jusque plus ou moins 22 heures. Donc 0901 901 993 touche numéro 1 pour arriver sans délai ici à mes côtés. La touche numéro 2, c'est pour joindre tous nos amis qui sont en bas de votre écran et donc voilà, vous faites votre choix, vous faites le chiffre 2 et vous faites le code PIN du voyant ou de la voyante, comme je l'ai dit, de votre choix. Et ils sont là pour vous aider. J'insiste, n'allez pas vous coucher avec quelque chose dans le cœur qui, voilà, quelque chose de lourd. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui au travail. Voilà, vous n'êtes pas au top de votre forme. Eh bien, c'est bien de pouvoir parler à quelqu'un et aussi quelqu'un de neutre, pas spécialement son mari ou sa femme ou même un ami. Non, c'est bien de parler parfois à quelqu'un de neutre et de vider un peu son sac, hein, comme on dit. Et voilà, vous avez une superbe équipe qui est là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas. Et si vous ne savez pas qui choisir, il y a le petit ange gardien qui est le chiffre 3. Vous aurez quelqu'un que certainement vous n'avez jamais eu au téléphone, hein, et donc vous pouvez voilà, lui faire confiance. Il y a pas de souci. Cette personne pourra vous aider sur votre chemin de vie. Et je rappelle également le concours SMS pour arriver ici à l'antenne pour la modique somme d'1 franc. Donc voilà, on va le refaire en même temps que la petite animation sur votre écran. Voilà, donc son portable ou son attel, la rubrique des messages, TVM3 que vous envoyez au 700. Voilà, rien de sorcier du tout. Et donc voilà, directement, le message est envoyé dans l'ordinateur qui est en régie et de façon aléatoire, il tire votre numéro de téléphone. Je reprécise que si vous avez un numéro masqué ou un numéro qui n'est pas encodé dans votre téléphone, c'est certainement la régie qui vous appelle pour vous dire que vous avez gagné ce concours SMS et donc notre standardiste se fera un plaisir de vous
voilà, de vous mettre en contact ici avec moi sur le plateau. Et moi, je me ferai un plaisir aussi de répondre à vos questions, 4 ou 5 questions, hein, une petite mini consultation, pas trop longue, et on évite la santé et le juridique. Ça, voilà, je le précise, mais je suis sûr que vous le savez déjà. Alors, on va parler du thème hein, que je vous ai préparé, donc la vie après la mort. Que se passe-t-il après notre dernier souffle? Parce que je me suis rendu compte, j'essaye hein, évidemment de parler de sujets qui peuvent vous intéresser, parce que quand vous m'appelez sur le code 103, vous me posez certaines questions, et comme vous savez tous que moi je suis né avec le don de médium et d'entendre les défunts autour de moi, c'est pour moi quelque chose de tout à fait normal, hein. Alors ici, bon, évidemment, c'est une explication plus détaillée et plus précise que celle que je pourrais vous donner moi, mais on y revient de toute façon parce que priorité à vos appels et donc la sonnerie a retenti. Allô, bonsoir. Allô, allô. Bien, ce soir, il y a quelques petits soucis peut-être avec le téléphone, je ne sais pas. Alors, bon, ben, donc je disais hein, que on va parler de la vie après la mort et c'est un sujet que j'ai choisi parce que, comme je le disais, quand vous m'appelez sur le code 103 et que vous savez que moi je suis né avec ce don d'entendre les défunts. Vous êtes souvent nombreux à me demander beaucoup de choses et donc j'ai résumé un peu tout ça et là j'y reviens parce que nous avons, je pense, la personne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino. Comment allez-vous? Comment elle? Eh bien, très bien. Et vous? Oui, ça va bien. Je voulais vous Alors, remercier parce que j'avais demandé pour faire une bougie de neuvaine et tout, et ça a bien fonctionné. J'avais mais, un problème d'une jambe et ça va mieux, mhm. et un autre Mais quel problème et tout, puis plaisir. ça va mieux aussi. Oui, franchement, c'est super et tout. Mais ça me fait très plaisir, votre retour. Ça me touche beaucoup. Alors, Au moins, oui, je voulais ça vous dire prouve le que voilà, retour pour. Ouais, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Ça me touche ben c'est beaucoup avec et ça me plaisir prouve, voilà, que le travail enfin le travail entre guillemets que je fais que avec vous la faites. bougie de Oui, neuvaine fonctionne. oui, ça me fait grand plaisir. Alors voilà, tout à fait. je vous Mm. écoute pour votre question. Écoutez, ben, je veux juste voir pour le sentiment. Pour le sentimental, oui. euh, mais c'est pas, vous n'avez pas donné de prénom. Vous voulez Non, si savoir. j'allais rencontrer, non, si j'allais rencontrer quelqu'un. D'accord. Alors, on va dire la dernière relation s'est mal terminée Oui, et cette personne, elle a essayé de reprendre contact avec vous. non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. C'est un décès. Ah, c'est un décès. Mais Oui. alors, je parle peut-être pas de la même personne, non, mais pour moi, il y a eu quelqu'un, en tout cas, qui, dans votre vie amoureuse, avec qui ça s'est mal terminé, et s'il n'a pas encore repris contact avec vous, il va reprendre contact avec vous, mais j'ai envie de vous dire, mais je pense que vous le savez, c'est pas la bonne personne, hein, donc c'est pas la peine Ah non, puis moi, j'ai pas de envie, hein, pas du poursuivre tout. un contact. Mais Ouais. voilà, vous le dites vous-même, hein, c'est pas une Non, bonne non, alors personne j'ai pas pour envie du vous. tout. Non.
Mhm. Donc, voilà, il faut éviter cette personne, tout simplement. Tout à Alors, on fait, va oui. voir pour une future rencontre. Attention que vous n'êtes pas encore vraiment prête à 100%, hein. Il faut au premier D'accord. que la personne, comme on dit, montre patte blanche, hein. Il faut que Mhm. vous ayez un feeling, une amitié, que vous vous compreniez bien avant d'envisager de pouvoir être en couple. Tout à fait. Alors, j'ai effectivement une nouvelle rencontre avec parce que l'alpha c'est un nouveau départ, donc une nouvelle rencontre avec de la richesse. Donc, bon, la richesse, c'est pas non plus la meilleure carte du jeu, mais c'est pas une mauvaise Mm. carte. Donc, ça veut dire que D'accord. on se rencontre, mais il y a premier une prise de connaissance, voilà, comme j'ai dit, une pseudo-amitié avant Oui, de vraiment se mettre en oui, bah, couple. ouais, ce qui est normal. Et vous avez parlé d'une personne décédée et dans les cartes, Oui, on montre une personne décédée à qui vous pensez beaucoup. tout à fait. Donc là, les cartes en parlent aussi. Alors, donc sur les amours, donc moi j'ai un chiffre 5, donc on est à peu près sur le mois de mai. Vous allez Mhm. rencontrer donc cette personne, maintenant ça peut être le 28 avril, hein, mais c'est aux environs Oui. du mois de mai Mhm. pour être, voilà, j'essaye d'être le plus juste possible, mais voilà, ça tourne autour du mois de Oui, mai après, on et sait. Ouais, donc ouais. Mhm. voilà, ça prend 2, 3, voire 4 mois quand même d'apprendre à se connaître avant de Oui, dire oui, si c'est pas plus. on va Oui, oui, essayer même plus peut-être, oui, oui, mais je vous dis c'est oui. 3, 4 mois, 5 mois, voilà, Ouais. on prend le temps et cette personne aussi a vécu des choses, on va dire, qui n'ont pas été très positives en amour. Par le passé. Donc, c'est quelqu'un qui D'accord. veut se stabiliser, comme vous voulez le faire, et Oui. ça peut très bien jouer pour vous deux, mais voilà, quand vous serez vraiment en couple, ça ne peut que fonctionner parce que vous aurez pris le temps d'apprendre à vous connaître et pas de vous connaître depuis 3 jours et tout de suite on se met Ouais. en couple Ouais. et après bon ben voilà c'est voué à l'échec. Mais là Tout, vraiment tout à fait, ouais. faut vous connaître très très bien. Donc ça ne peut Mhm. que fonctionner. En plus, D'accord. oui, avec la belle clé de réussite. Donc, la rencontre se fait. Après, il y a la prise de connaissance, mais pour moi, tout joue très bien sur ça. D'accord. Donc, C'est quelqu'un qui a des enfants? voilà. Alors, je vais regarder. Alors, moi, dans mon ressenti, oui, mais c'est pas des enfants qui ont 10 ans. Donc, c'est déjà des Des grands adultes. enfants? Oui. Mhm. Et donc, si c'est une crainte que vous avez qui viendrait s'immiscer dans le couple, non. Parce que, D'accord. comme je le dis souvent, voilà, si c'est des enfants qui ont 20 ans, par exemple, hein, mais qu'on voit papa Oui, qui a oui. un grand sourire et qui est heureux, je vois pas pourquoi ils viendraient se mettre en travers, que du contraire, Mhm. ils vont vous apprécier Ouais. parce que vous redonnez un sourire et un nouveau souffle de vie, on va dire, positif à leur papa. Donc ils ne peuvent que vous D'accord. apprécier. Donc oui, il a Mhm. des enfants, mais c'est pas eux qui viendront s'immiscer dans le couple. Que du Dans contraire, le couple. ça leur fera Mhm. plaisir.
Donc il n'y a pas D'accord. Mm. il y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Et donc je vois que la régie m'a écrit que il y a une personne décédée. Donc vous aimeriez peut-être avoir un message. Oui, s'il y a un message et tout. Oui. Et donc c'est la personne dont vous avez parlé. Vous étiez en couple avec cette personne? Non, 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 ça fait longtemps qu'il est décédé et tout, mais on n'était pas en couple. Mhm. Non, mais parce que vous avez parlé d'un couple et vous avez dit il est décédé. Euh, Oui, et moi je vous ai dit non, c'est parce pas de que, cette personne-là que je parle, hein. C'était de mm. quelqu'un d'autre et que je vous ai dit que c'était pas une bonne personne pour vous. Donc ici Ça, c'était c'est une alors première personne, un. pardon, je m'excuse, c'était une première Mhm. personne que j'étais avec, mais j'habitais pas avec. Oui, d'accord. Alors on va regarder ici. Oui, c'est quelqu'un qui est décédé il y a quelque temps quand même, hein. Tout à fait, oui. Mais il est quand même toujours près de vous. Vous le sentez près de vous. Oui, oui, Parce que moi, je le ressens. tout à fait. Alors, Et j'ai beaucoup demandé d'aide et tout quand j'étais malade dernièrement et tout. oui, oui. Mais c'est une personne c'est votre petit ange gardien parce qu'il veille sur vous. Alors, je tire une carte. Nous revoir. On voit des oiseaux au ciel sur la carte. Je vais vous la lire. Donc, maintenant, je sais que nous allons nous revoir. Donc, quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est. Donc, ce qui veut dire, c'est que quand ce sera votre heure, bon, c'est pas maintenant, hein, Oui, le moment mais et tout. Oui, oui, quand non, tout voilà, à quand ce fait. sera votre Mm, dernière heure, il viendra. mhm, Et ça, moi, je trouve ça toujours magique ça me fait toujours parce que moi, je le ressens aussi dans mon mm. ressenti de médium que quand j'aurai mon dernier souffle, eh bien, voilà, toutes les personnes décédées qui étaient proches de moi étant vivantes, eh bien, viendront Mm. m'accueillir quand ce Ouais. sera ma dernière heure. Et c'est ce que cette personne vous dit ici. Donc, quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour aller de l'avant et je veille sur toi et sur ta famille. Donc, un très beau message et Oui, tout à fait. cet accueil, pour moi, voilà, c'est quelque chose de beau. Mais Oui, j'ai les frissons, comme je dis souvent. Voilà, ici il fait très chaud et parce il y a les éclairages, mais j'ai des ouais, ouais. frissons parce que je ressens effectivement cette personne. Et cette personne, c'était quelqu'un quand même d'assez jovial. Et Tout à fait. donc, vous aimiez être en contact avec lui, parler avec lui. Mais voilà, Oui, oui. on va dire il est parti trop tôt, Voilà. comme toute Comme beaucoup de personne gens. qu'on a aimé et Oui, qui s'en va. tout Et à donc, fait, il est oui. parti trop tôt, mais il est quand même toujours là près de vous. Il est là pour vous aider. Comme vous l'avez souligné, vous pouvez lui parler, lui demander de vous aider dans certaines choses, dans la maladie, dans le malheur, dans le travail, dans toutes sortes de choses. Vous pouvez lui demander de vous envoyer des énergies positives et il le fait. Donc, D'accord. pour moi, ça, Mhm. c'est aussi quelque chose de très positif. Et vous l'avez remarqué certainement que vous avez Oui, une oui, tout à présence fait, oui. à côté de vous. Oui, Ça, oui, vous le tout à sentez. fait. Oui, 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 en tout oui. cas, Moi, j'ai vu pour la maladie et tout. Oui, 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 il est là et il n'est pas prêt de partir, hein. Donc, moi, j'ai vraiment ce ressenti que il est toujours près de vous et même pour rencontrer un nouvel amour, comme je voulais.
annoncé, cette personne décédée donc aidera aussi parce que elle veut que vous soyez heureuse durant toute votre vie. Donc cette D'accord. personne de l'au-delà vous aide. Ça, vous pouvez en être certaine. D'accord. Eh ben, Bon, en tout cas, merci beaucoup, Nino. Hmm. Mais si vous avez une autre question, j'y réponds avec Euh, plaisir, que ce soit dans l'au-delà, que ce soit pour autre chose. bon, on peut regarder juste sur les finances. Bien sûr. Ça aussi, vous pouvez, bon, évidemment, il ne vous fera pas un chèque de 10 000 francs sur votre compte. Ça, je pense pas que c'est Ah, dans ben ses ça, j'aimerais cordes. bien alors. Comme Oui, mais bon, ça. là, alors, moi qui parle avec les défunts constamment, Oui, alors mon compte bancaire, voilà, il il serait exploserait. rempli. Mais malheureusement, non, ils ne savent pas faire ça. Mais ils savent vous donner des pistes ou vous guider pour, voilà, avoir un petit peu, on va D'accord. dire, arrondir les fins de mois. Ça, oui. Oui, oui. Mais voilà, si vous avez beaucoup de factures à payer ce mois-ci et que vous Oui, demandez à voilà, votre petit ange gardien voilà, de vous aider, vous trouverez une solution une qui vous solution et tout. viendra pour pouvoir apurer vos factures. Donc, voilà, D'accord. d'une certaine façon, il y a une aide, mais c'est pas des chèques qui vont arriver sur votre compte, malheureusement. Voilà. Mais on va regarder pour les finances. Mais je pense que justement, vous avez eu quelques factures un peu plus élevées que d'habitude. Et c'est ça qui a fait un petit Oui, peu la balance, un peu, voilà. Mais pour moi, ça va se remettre, hein. Je regarde quand même avec d'accord. les cartes pour confirmer. Mhm. Oui, dans les cartes, on dit c'est un mauvais moment à passer. Donc, vous avez eu un moment où c'était un petit peu plus compliqué, mais vous avez le Oui, retour avec la belle élévation. Donc, c'était d'ac- vraiment, voilà, c'était sur le moment, c'était compliqué, mais là, il y a le retour de ça l'argent, le va, retour de ouais. Ça va l'élévation. donner le C'est tour. une très belle carte. Donc, vous pourriez même retoucher une somme d'argent, mais en tout cas, vous n'allez pas manquer d'argent et vous n'allez pas, voilà, même dans vos doutes sur l'argent, il y a la clé de réussite. Donc, vous n'avez que des D'accord. belles cartes. Mm, Et moi, j'ai un bon mm. ressenti par rapport à tout ça. Donc, c'était vraiment un mauvais moment à passer. Et voilà, en début d'année, parfois, il y a des Oui, oui, factures qui oui, arrivent et bon, bah, ça a payé une fois par an et c'est des oui, factures plus tout à fait. conséquentes. Oui, Mais oui, oui. voilà, Mhm. maintenant, tout doucement, c'est en train Ça va de se s'améliorer. remettre, donc S'améliorer. oui, ça s'améliore, donc D'accord. n'ayez crainte à ce niveau-là. D'accord. Voilà pour Alors, vous. je vous remercie beaucoup. C'est Mais gentil. avec un grand plaisir. Et je vous souhaite une bonne soirée et tout. Puis je vous Mais retéléphonerai pour une vous de bougie et même. tout. À très bientôt. D'accord. Merci À très beaucoup. bientôt. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Voilà, chers amis. Quand j'ai des bons retours comme ça, que vous me faites très chaud au cœur, surtout avec les bougies de neuvaine, que je mets vraiment tout mon cœur dans ces bougies pour vous aider, un peu comme parce que quand vous me demandez, bah, c'est des prières, donc ça pourrait être un peu comme Bruno le fait avec le secret. Moi, je n'appelle pas ça le secret, mais je pourrais dire c'est un secret quelque part. Mais voilà, ce sont des prières et en fonction de ce que vous me demandez, donc je mets cette bougie de neuvaine que je précise est totalement
gratuite. Vous payez, quand vous appelez sur le code 103, vous payez la communication, mais le travail, si je peux dire, appeler ça comme ça, le travail de prière que je fais pendant ces 9 jours, ça c'est totalement gratuit et je l'ai déjà dit souvent aussi à l'antenne, parfois vous me retéléphonez pour me remercier et ça me fait très plaisir, ou vous témoignez, à l'antenne et vous voulez absolument me payer et alors, non, ça c'est hors de question, c'est un don donc ça ne se fait pas payer, mais ce que je vous propose, c'est une association caritative de votre choix. Je ne vais pas aller vérifier votre virement bancaire, je vous fais totalement confiance, mais parfois, voilà, vous avez envie de donner 10 francs, 20 francs, 5 francs à une association qui vous tient à cœur, et bien vous faites un petit versement pour cette association et voilà, c'est comme si vous me l'aviez fait en 1000 fois. Et donc, voilà. Les bougies de neuvaine, c'est fait avec le cœur et avec plaisir aussi. Vraiment, tous les soirs, je regarde mes bougies, voilà, je mets des petits copions à côté avec vos demandes et comme l'a fait la téléspectatrice précédente, eh bien voilà, tout a joué pour elle et eh bien moi, ça ne peut que me faire plaisir. Alors, en attendant donc le prochain appel, on rentre donc dans le vif du sujet avec ce thème de la vie après la mort. Alors la mort est-elle une fin ou simplement un passage? Qu'y a-t-il de l'autre côté? La vie après la mort est un mystère qui fascine l'humanité depuis des millénaires. Ça, j'en doute pas. Des témoignages troublants, des traditions spirituelles, des expériences aux frontières du réel, que nous disent les médiums, les scientifiques et ceux qui ont frôlé la mort, surtout. Alors moi, bon, voilà, là c'est moi qui parle, c'est parce que j'ai fait, bon, ben voilà, un test. Si je dois dire toute la chose, moi, vous savez que je suis toujours sincère avec vous. Je dors très mal et donc j'ai fait un jour un test du sommeil. On vous met tout un tas d'électrodes et sur la tête et voilà. Et donc vous passez une nuit à l'hôpital et donc on surveille un tas de choses pour voir, pour comprendre pourquoi vous ne dormez pas. Mais ça, c'est pas du tout le sujet dont je voulais parler. Ce dont je voulais parler, ce sont les infirmières qui se sont occupées de moi pendant voilà cette nuit d'hôpital. Et donc voilà, bon, j'ai été reconnu, donc on a tout de suite on a tout de suite entré dans le vif du sujet avec la médiumnité, avec les morts et ces choses-là. Et c'est vrai que ces infirmières, donc qui sont parce que dans l'unité où j'étais, où on fait le test du sommeil, c'est entre eux les soins palliatifs. Donc, ces infirmières des soins palliatifs m'ont dit que souvent, même quasi tout le temps, et moi je l'ai vu aussi de mes yeux, une personne qui est vraiment en fin de vie, allez, à quelques heures de partir là-haut, elle appelle déjà des personnes, ça peut être papa, maman, hein, mais aussi des prénoms. J'en ai des frissons partout parce que vous savez, les entités sont toujours autour de moi. Et donc, moi, j'ai vu de mes yeux, mais ces infirmières qui ne sont pas médiums du tout, elles ont vu les malades en dernier stade de leur vie, appeler leurs parents, appeler des frères, des sœurs décédés. Donc, ça veut bien dire que ils viennent vous accueillir quand c'est votre dernière heure et quand voilà, le dernier souffle est donné et que
on décède, eh bien, ils sont là pour venir vous accueillir dans ce nouveau monde, dans cet au-delà. Alors là, évidemment, j'entends beaucoup de choses, je vois certaines choses, mais je ne suis pas décédé et je n'ai pas été réincarné pour venir témoigner. Donc, c'est par rapport à mes ressentis que je peux vous parler de ça. Mais ça m'avait impressionné quand même que des infirmières qui au départ n'ont aucun don et qui sont terre à terre, parce que, ou même très cartésiens, hein, parce que voilà, c'est pas, ça fait pas partie de la médecine, la médiumnité. Et là, elles m'ont dit clairement que voilà, elles y croyaient parce que elles entendaient à chaque fois la même chose, que les personnes dans leurs dernières heures de vie appellent souvent leurs parents, hein, s'ils sont décédés bien sûr, hein, mais souvent c'est les parents qu'on appelle, mais aussi d'autres prénoms de frères, de sœurs, d'amis qui sont décédés, donc qui viennent vous accueillir. Voilà. Alors, on va plonger dans ce grand mystère de l'au-delà, on va ouvrir notre esprit, nous laisser guider et explorer ce qui pourrait bien nous attendre après notre dernier souffle. Alors, donc, depuis toujours, l'homme s'interroge, que devient l'âme après la mort? Les religions, les traditions ancestrales et les médiums ont apporté différentes réponses. Examinons quelques croyances qui ont traversé le temps. Alors, dans l'ésotérisme et la voyance, pour certains médiums et voyants, la communication avec les défunts est une réalité. Et là, c'est moi, en premier lieu, qui témoigne parce que, oui, j'ai les cartes de l'au-delà pour m'appuyer et pour vous donner un message plus clair. Mais si on veut parler d'écriture automatique, si on veut parler de simplement d'entendre, eh bien, voilà, je peux en témoigner, moi le premier, que depuis que je suis né, je vois des choses que les autres ne voient pas. Et quand j'étais petit, je l'ai déjà raconté, je ne faisais pas la différence entre les vivants et les morts. Et ça, c'est en grandissant avec une maman très, très proche, on va dire, on est très fusionnel avec ma maman qui a compris très vite que je voyais des choses et que j'étais pas fou, mais que c'était bien un don réel et que ce que je racontais avait du sens parce que je prédisais des choses sans même savoir que je prédisais des choses. Et après tout ça, évidemment, c'est ma maman qui me l'a raconté parce que j'étais vraiment petit et je parlais comme un grand sans m'en rendre compte. Voilà. Donc, pour certains médiums et voyants, la communication avec les défunts est une réalité, comme je vous l'ai confirmé, à travers des ressentis, des visions, bien sûr, ou des messages transmis par des guides spirituels. Ces âmes tenteraient de nous envoyer des signes. C'est tout à fait réel, mais comment reconnaître ces signes? Est-ce un hasard ou une véritable présence? Alors pour moi, c'est pas du tout un hasard. Dans les grandes traditions religieuses, le christianisme évoque un paradis, un purgatoire et un jugement dernier. Ça, ce sont les hommes qui l'ont écrit. L'islam parle du barqa, un espace entre la mort et la résurrection. L'hindouisme et le bouddhisme, eux, enseignent la réincarnation. Selon nos actions dans cette vie, notre âme reviendrait dans un autre corps pour poursuivre son évolution. Alors ça, évidemment, je ne peux pas le confirmer, mais j'avoue que à la réincarnation, j'y crois. Et je pense que même, je prends l'exemple de ma maman, avec cette fusion que j'ai avec elle, moi je pense que ça fait plusieurs vies que est-ce qu'on a été mariés? Est-ce qu'on a été frères et sœurs? Est-ce qu'on a été amis? Est-ce que maintenant, voilà, on est mère et fils? Ça, je ne sais pas, mais j'ai toujours eu ce sentiment, ce ressenti que
on avait déjà vécu plusieurs vies ensemble parce que il y a trop de fusion, il y a trop de choses qu'on sait sans même se voir à distance. On peut se contacter, bon, n'exagérons pas, mais voilà, ma mère sait à tout moment si je suis pas bien et vice versa. Donc c'est pour moi quelque chose. Vous me direz, je ne suis pas papa, j'ai pas d'enfant, donc je ne peux pas savoir le lien que un parent peut avoir avec son enfant, mais à travers ma maman, je vois bien qu'il y a ce lien très fort et c'est pas que j'aime pas mon papa, hein, pas du tout, mais avec lui, je n'ai pas ce lien que je sais s'il est bien ou il est pas bien. Ça, c'est vraiment avec ma maman. C'est spécial, mais c'est comme ça. Alors, les enseignements du peuple ancien, les Égyptiens croyaient en un voyage de l'âme vers l'au-delà guidés par des rites funéraires précis. Les Celtes et les Amérindiens voyaient la mort comme une continuité où les ancêtres veillent sur les vivants. Ces croyances se rejoignent. Elles nous disent que la mort n'est pas la fin. Alors, il y a aussi des expériences de mort imminente. Ça, on l'a vu plusieurs fois dans des émissions à la télévision, mais aussi dans des livres. On peut retrouver ces personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Et c'est vrai que tout ça est, en tout cas pour moi, très intéressant. Alors, au-delà des croyances, il y a des témoignages. Des milliers de personnes ayant frôlé la mort racontent la même chose, un sentiment de paix, une sortie du corps, un tunnel de lumière. Vous avez déjà dû entendre parler de ces choses-là. Certains retrouvent des proches décédés, d'autres décrivent une présence bienveillante, un amour inconditionnel, indescriptible. Des récits troublants, ces expériences sont-elles des illusions du cerveau ou la preuve que la conscience survit? Alors, donc, il y a certains patients cliniquement morts qui sont revenus avec des détails incroyablement précis de ce qu'il se passait autour d'eux alors qu'ils n'étaient plus censés être conscients. Alors moi, je vous conseille un ouvrage, une chanteuse que tout le monde connaît, Sheila, Les Rois Mages en Galilée, enfin, Spencer, tout le monde connaît Sheila. Et elle a écrit un livre parce qu'elle a vécu une expérience de mort imminente, Les chemins de lumière. C'est un livre si vous êtes intéressé par tout ça, regardez sur Internet ou dans une librairie. Donc Sheila, la chanteuse, et ce livre, Les messages de lumière. Voilà. Et vous allez être, si en tout cas ça vous intéresse tout ça, elle raconte avec une précision vraiment qui m'a beaucoup touché et vous verrez cette chanteuse que peut-être vous n'aimez pas ses chansons, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment ce livre qui est très troublant et intéressant. Alors, des similitudes frappantes, ce qui intrigue, c'est que ces récits se ressemblent, qu'ils viennent d'un enfant, d'un scientifique ou d'une personne sans croyance particulière, et pourtant ces personnes décrivent le même phénomène. Donc c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose après la mort, parce que des personnes m'ont déjà dit non, on décède, c'est fini, voilà, c'est la fin. Non, moi, c'est le début de quelque chose d'autre. Alors, si la conscience pouvait exister indépendamment du corps, les signes des défunts et les contacts post-mortem sont tellement nombreux, comme encore ici, avec la téléspectatrice précédente et le message d'espoir quelque part de la personne décédée que j'ai pu lui donner. Tout ça prouve qu'il y a une vie après la mort.
Alors, beaucoup de personnes disent ressentir la présence d'un être cher après son décès, mais est-ce que c'est réel ou c'est notre esprit qui veut y croire? Moi, voilà, comme c'est moi qui en parle, je me permets de dire que non, c'est pas l'esprit qui divague, c'est impossible. Ou alors, je serais vraiment en train du haut de mon grand âge, de divaguer complètement depuis que je suis petit et pas du tout, parce que voilà, j'ai pas fait non plus les plus hautes études qu'on peut faire, mais bon, j'ai fait des études, je pense pouvoir écrire correctement, enfin, je pense être une personne plus ou moins normale, avec bien sûr mon grain de folie, mais si j'avais pas mon grain de folie, je ne serais pas votre Nino à l'antenne ici. Donc voilà, c'est pour ça qu'on m'apprécie aussi, parce que j'ai justement, j'ai pas les pieds sur terre. Mais blague à part, moi je pense vraiment que voilà, il faut pas avoir peur de la mort, parce que beaucoup de gens me disent aussi qu'ils ont peur de la mort, mais moi, si je devais mourir demain, j'ai pas peur, mais ça me ferait de la peine de laisser des personnes ici que j'aime, ça oui. Mais dire que j'ai peur de mourir demain, non, pas du tout, parce que je sais que si j'ai quelque chose, on m'a donné un don, et si j'ai quelque chose à faire ici sur cette terre, mais de l'autre côté, j'aurais encore tellement de choses à faire, et vous aussi, je suis sûr. Donc voilà, si me faites confiance, et je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez confiance en moi, puisque j'ai toujours essayé d'être transparent et sincère avec vous, eh bien, voilà. Vous saurez que vous ne devez pas avoir peur de mourir, vous serez accueillis par vos proches disparus. Ça, c'est une certitude. Alors là, c'est un peu plus scientifique. Science et vie après la mort, une question ouverte. Et si la science s'intéressait sérieusement à la question, eh bien, certains cherchent, je vais y arriver, certains chercheurs en neurosciences et en physique quantique avancent l'idée que la conscience pourrait être une forme d'énergie qui ne disparaît pas après la mort. Alors, les études en parapsychologie, des expériences ont été menées pour tester les capacités des médiums ou encore pour mesurer les variations d'énergie autour du corps au moment du décès. Si certaines réponses restent floues, une chose est sûre, il est encore bien des choses que nous ne comprenons pas et que nous ne savons pas. Alors, conclusion, la mort est-elle une fin ou une renaissance? Alors, que faut-il retenir? Que l'on parle de réincarnation, de passage vers une autre dimension ou d'une survie de la conscience, un point semble universel, la mort n'est pas une disparition, mais une transformation. Peut-être qu'en changeant notre regard sur la mort, et si j'ai pu ce soir vous éclairer, ça me vraiment fait chaud au cœur, nous changerons aussi notre manière de vivre une existence plus consciente, plus connectée, plus alignée avec ce que nous sommes réellement. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez vécu des expériences troublantes, des ressentis, un signe de l'au-delà? La discussion reste ouverte et une chose est certaine, nous ne sommes qu'au début de la compréhension de ce grand mystère. Et si vous avez justement des questions par rapport à tout ça, eh bien, que ce soit à l'antenne, je vous invite donc à composer le numéro de téléphone ou faire le concours SMS parce que on peut en parler à l'antenne. Et si vous avez des questions, que voilà, vous avez envie que ce soit plus discret, eh bien, vous m'appelez sur le code 103. Je donne déjà mes disponibilités pour demain, donc à peu près 9 heures le matin et
demain, à part que j'ai une petite chose à faire dans l'après-midi, je me déconnecterai certainement. Voilà, je ne serai pas présent pendant la rediffusion parce que cette émission que vous voyez en direct aujourd'hui sera rediffusée demain sur TVM3 de 12h à 14h. Mais je ne pense pas que je serai présent, je ne pense pas que je serai rentré. Mais donc je serai connecté de 9h à mon avis à 11h et à partir de 15h jusque oui, 23 heures, certainement. Donc, vous pourrez me joindre et parler de tout sujet, et notamment du sujet que je viens de parler sur la mort et la vie après la mort. Alors, n'hésitez pas à composer donc le 0901 901 993 touche numéro 1 ou un petit SMS TVM3 au 700 pour la modique somme de 1 franc. Et je reviens dans un instant puisque c'est la page de publicité. À tout de suite. De retour, les amis, avec toujours cette bonne ambiance sur le plateau. Et comme je vous ai dit en début d'émission, j'étais un peu... eh ben voilà, hein, il a fallu que je sois avec vous. Et maintenant, eh bien, voilà, j'ai la joie dans le cœur, vraiment. Comme tout le monde ici. Donc, je rappelle pour arriver à l'antenne rapidement, c'est au 0901 901 993 touche numéro 1. Donc ça, c'est pour arriver ici en direct avec moi. Mais une fabuleuse équipe est là en bas de votre écran. Ils sont encadrés en vert s'ils sont disponibles. Et voilà, appelez-les. N'allez pas vous coucher avec une mauvaise pensée, avec quelque chose de négatif. Et c'est vrai que, comme je le dis souvent, c'est mieux parfois de parler à quelqu'un de neutre, et en plus qui a des dons, donc qui peut vous guider, que de parler à son mari ou à sa femme, à son copain, sa copine, voilà, parce que on a envie de vider son sac à une personne qui ne vous jugera pas, qui ne fera que vous aider. Ils sont là pour ça, ils ont été testés, donc il y a vraiment, vous n'avez aucun risque en les appelant, donc vous choisissez qui vous voulez et vous faites le chiffre 2 et vous introduisez leur code PIN. Et si vous avez consulté déjà plusieurs de notre équipe et que vous avez envie d'avoir quelqu'un que vous n'avez jamais eu, un petit ange gardien, comme je l'appelle, hein, c'est le chiffre 3, et là, c'est donc un carrousel, et un voyant, une voyante qui va être libre, va prendre votre appel et va vous guider sur votre chemin de vie, ça, j'en suis sûr, à 100%. Alors, en attendant donc votre appel, on va retourner sur notre shop, comme on l'a fait en début d'émission, www.parlez-moi-d'avenir.shop, et un tout nouvel article qui vient d'arriver et que, bon, moi, déjà, rien qu'à le voir, il me plaît beaucoup. C'est le pendentif de protection divine, un Sacré-Cœur de Jésus de couleur dorée avec sa chaînette, hein. Alors moi, les petits pendentifs, hein, vous savez, voilà, j'adore. Donc, eh bien, j'y reviendrai si nous avons le temps, parce que c'est toujours priorité, avec plaisir, à vos appels. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino. Vous allez bien? Mais comment allez-vous? Mais moi, je vais bien, et vous? Ah, ça va, Alors, gentiment. j- gentiment, mais oui. Voilà, ça va gentiment, mais ça va aller. Vous allez voir. Mais voilà, Je vous écoute pour j'espère. votre question. Alors, j'ai donné un prénom. Mhm.
Voilà. Oui, Donc, la personne, elle a un petit peu pas du tout de morale. oui. Et c'est comme si tous ces chemins s'étaient bloqués. Donc, c'est quelqu'un qui est en Mhm, train de rentrer dans une dépression énorme. mhm, J'aimerais oui. savoir le pourquoi. Hein. Peut-être une petite bougie au code 103, si vous voulez, demain. Vous appelez et je lui mettrai Oui, une bougie. oui, Alors, il a eu une déception, ce garçon. oui, oui, tout à fait. Ah, ben oui, il faut qu'il remette de l'ordre parce que voilà, quand je coupe les cartes, il y a de l'ordre, mais dans la traversée du désert. Mais quand on traverse le désert, surtout quand ça s'est passé il n'y a pas très longtemps, pour remettre de l'ordre, c'est un petit peu compliqué. Pas très longtemps, mais ça dure déjà depuis 1 année et demie. Mais quand même, je ne sais pas si c'est un membre de votre famille, parce que d'après les cartes, ça dit que c'est quelqu'un de votre Oui, famille, mais il a la lumière quand même, hein. Donc, oui, oui, c'est difficile, mais on commence quand même à voir la fin de cette traversée du désert. Parce que les cartes, là, je peux pas les inventer. Donc, les racines, c'est la oui, famille, et la lumière, c'est la lumière au bout du tunnel. Donc, au bout de cette traversée du désert. Alors, d'accord. Non, parce que là, ça devient vraiment compliqué, quoi. et il voit un docteur ou un Oui, psychologue ou il est aidé oui, par quelqu'un. mais bon, ça avance pas grand-chose, donc il se referme en lui-même, donc Hmm, je comprends. C'est c'est pas c'est évident. vrai que cette déception, c'était assez grande, donc il T'étais n'arrive pas à amoureux? passer en avant. Oui, il était amoureux, c'est vrai. Hmm. En tout cas, dans ses doutes, il a une clé de réussite. Donc, je dirais que tout est en train d'aller de l'avant. Donc, pour moi, oui, le problème, il est là. Il ne va pas s'envoler tout de suite, mais on commence à voir le bout du tunnel. Les cartes, en tout cas, sont pas mauvaises du tout. Oui, Et dans mon ressenti, après des épreuves, voilà, je remonte encore les cartes, après des épreuves difficiles, il y a l'équité, donc on se remet en équilibre. Donc il se remet en équilibre. Et vous, à votre manière, hein, comme vous pouvez le faire, vous l'aidez quand même, hein. d'accord. Oui, Oui, et voilà, voilà, c'est quelqu'un aussi que vous aimez bien, hein. Donc voilà, je vois en amour, il y a la paix. Donc ici, c'est plus des sentiments, on va dire, amicaux, mais voilà, vous aimeriez qu'il soit en paix. Ça vous tient à oui, cœur. oui, ça c'est sûr. Mais moi, je vois quand même, oui, il y a la traversée du désert, mais on arrive à la fin de cette traversée du désert. Et ça, D'accord. c'est pas une chose banale, hein. Oui, non, c'est vrai que là, c'était une sacrée traversée Oui, assez oui, lourde à oui, oui. supporter, ça c'est vrai. Ouais. Mais moi, je dirais que il sort tout doucement de cette traversée du désert grâce à une personne. Donc, il pourrait
ce serait en toute amitié au début, hein, mais il pourrait commencer à, voilà, on dit le hasard. Moi, je crois pas au hasard, mais le destin mettrait sur sa route une personne voilà, qui arrive dans sa vie et qui discute avec lui et il pourrait s'attacher à cette personne et donc ça pourrait développer quelque chose et le sortir finalement de ses mauvaises pensées quelque part. D'accord. Parce que on voit que sur ces énergies, il y a les armes. Donc, ça veut dire que il a quelque chose en main pour faire remonter ses énergies. Donc, pour moi, ce serait une rencontre. Évidemment, ça paraît une rencontre au hasard parce que il ne provoque pas cette rencontre. Ça se fait comme ça et tout en parlant, tout voilà, ça lui fait du bien et la personne qu'il rencontre, ça lui fait du bien aussi. Donc, ils pourraient très bien se comprendre tous les deux. D'accord. Bon, je garde l'espoir. Mais vous pouvez, parce que pour moi, il sort de tout ça. Là, je dirais un chiffre 6. Donc, on est un peu avant l'été. On serait aux environs du mois de juin, fin mai, début Oui. juin. On serait dans cette période-là. Mais d'ici là, un jour après l'autre, il commence quand même à reprendre un peu confiance en la vie, voilà, peut-être de voir moins la vie en noir. Et quand il aura la rencontre de cette personne, là, je vois que il va s'attacher à cette personne, mais c'est une Cette personne personne. bien. C'est pas quelqu'un qui va l'enfoncer. Donc ça, c'est positif pour lui. Ah, d'accord. Oh, oui. Ok. Est-ce Voilà. que pour Et moi, vous vous, voyez quelque je chose vous écoute. côté sentimental? Alors, côté sentimental, je pense qu'on en avait déjà parlé. Il y a Oui. quelqu'un qui vous intéresse, non? Oui. Et il y a eu des rapprochements avec cette personne. Oui, mais après tout de suite l'éloignement. Non, quand je coupe les cartes, il y a la lumière et la protection. Donc, ça, c'est sur vous D'accord. directement. Donc, c'est peut-être pas en rapport avec Avec cette personne. les amours ou la personne dont on vient de parler, mais en tous les cas, vous avez de très belles cartes sur vous. Donc, vous avez une belle protection Ah, avec la belle lumière. non, vous êtes un ange. Vraiment. Écoutez, je ne fais que dire ce que vous montrez Je les sais. cartes et dire, hein. Alors, mais oui, c'est vrai, cet homme dont on Oui, avait peut-être déjà parlé, voilà, il y a quelque chose qui vous a déplu. Et donc, c'est pas que vous ne l'aimez plus du tout, mais il y a quelque chose qui vous a déplu et alors maintenant vous avez plus difficile à aller vers lui. c'est vrai. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire, j'attends que ce soit lui à venir vers moi. Moi, je ne peux pas Oui. aller vers lui. Mais je vois un homme et la fusion à côté. Alors, si on parle de cet homme-là, l'erreur qu'il a pu faire ou dire, il va s'en rendre compte et donc c'est lui qui va faire la démarche de venir vers vous. Ça, en tous les cas, D'accord. je le ressens fort. Ah, d'accord.
Ok. Alors, aussi vous, c'est parce que vous vous inquiétez pour les autres, parce que vous avez un C'est grand vrai. cœur, mais je vois vos énergies quand même avec la richesse. Donc, les énergies sont quand même pas au plus bas, hein. Vous gérez, on va dire, quand même beaucoup de choses parce que voilà, ça vous tient à cœur des personnes que vous connaissez et si elles sont mal, ça vous fait mal aussi. Mais voilà, dans vos Complètement. énergies, vous avez quand Ça même les marche. richesses, donc ça stabilise quand même vos énergies. D'accord. Et j'ai un grand souci au pied. On parle Mhm. d'énergie, donc Oui. est-ce que vous croyez que je vais réussir à, disons, le remettre droit sans avoir passé par une opération? Alors, là, de la santé pure et dure, je ne peux pas, mais je suppose que vous avez Non, vu le ça je sais. docteur. Oui, oui, oui. Et c'est de la physio que vous faites. Oui, ça je fais toutes les semaines. Parce que moi, je vois pas l'opération. Non? C'est une D'accord. option. On peut vous proposer l'opération, mais ça reste une option. Donc, c'est pas encore à l'ordre du jour. On peut vous Non, d'accord. soigner, on va dire, avec la physio ou des médicaments, un traitement du docteur. On peut le faire. Mais arrivera un D'accord. moment, peut-être, dans 5 ans, hein, j'ai pas dit demain, hein, c'est dans plusieurs Hmm, années. Là, on vous proposera carrément de dire, voilà, pour vraiment voilà. vous soulager et que ça ne revienne plus la douleur, on opère. Donc, on vous proposera cette D'accord. option-là. Mais comme je vous dis, c'est vraiment pas tout de suite, hein, c'est dans quelques années. C'est parfait. D'accord. Oui, parce que moi, Oui. ici, voilà, même en battant les cartes comme ça, mon ressenti me dit que ça, il y a la physio, mais il y a aussi un traitement que le docteur vous donne et un Oui, anti-inflammatoire, enfin, voilà, de toutes sortes de choses que je ne connais pas, tout à mais fait. je sais que ça existe, donc un traitement pour vous soulager et la physio, donc pour faire l'ensemble. Donc, je vais dire, l'un va avec l'autre, mais pour moi, vous êtes soulagé assez rapidement. Donc, pour ça, D'accord. il faut pas trop vous inquiéter. Merci infiniment, Nino. Mais c'est avec Si je plaisir. pourrais avoir juste un petit message de là-haut. Mais bien sûr. Alors, vous voulez un message, parce que vous savez, il me faut un prénom et l'année de décès. Et oui, j'ai un ami qui est décédé, François, Soit, oui. Et en quelle année? 2024. 2024. 2024. Et vous le sentez près de vous? Oui. Parce que moi, j'ai directement, hein, mais ça, je peux pas contrôler, hein. J'ai les jambes frigorifiées. Oui, je pense. Alors, François. Alors, je tire une carte changement dans ta vie, ce que je vais Mhm. vous lire. Tu, ne dem- Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as faits dans ta vie. Oui, je suis au courant. Là où je me suis rendu dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer dans le positif, regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Un beau Wow. message.
Ah oui, c'est très beau, vraiment très beau. Et Et au moins, encore il une est dit. fois, je le répète, quand vous avez un problème ou que voilà quelque chose vous tracasse, des défunts comme lui qui sont autour de vous, vous pouvez lui parler, bien sûr, et vous allez voir que vous allez sentir du positif arriver parce que avec un message comme ça et de la façon dont moi je le ressens à côté de vous, il est là pour vous aider. Ça, c'est une chose certaine, hein. D'accord. Donc, pour moi, vous pouvez être 100% confiante. Il y a, voilà, avec le sujet que j'ai fait aujourd'hui de la vie après la mort, avec tous les signes qu'on a. Et moi, je suis sûr que cette entité est proche de vous et voilà, vous avez fait C'est certains vrai que je le sens changements dans toujours. votre vie. Oui, Je oui, ressens mais sa comme présence. il le Oui, dit dans oui. la carte, et comme moi je le ressens, les changements que vous avez faits dans votre vie, il les a perçus. Donc, il peut vous aider à aller de l'avant. Ça, pour moi, ça reste une chose certaine, hein. Donc, mais vous êtes une personne qui croyait à ça. Ça, je le Oui, ressens. Donc, oui, oui. vous le sentez souvent près de vous, mais à mon avis, il n'y a pas que lui, hein. Vous sentez plusieurs entités autour de vous. C'est vrai. C'est tout à fait ça. Oui. Mais elles vous aident, elles sont là pour ça. Voilà, elles ne Mais c'est sont vrai que plus. parfois j'ai peur de Oui. déranger, j'ai peur de trop demander. C'est pour ça que, voilà. Non, mais que du contraire. Quelque part de leur vivant, vous les avez aidés comme vous êtes une personne gentille qui avait un cœur et qui aimait aider justement votre prochain. Et ben, vous avez aidé des personnes qui aujourd'hui ne sont plus parmi nous physiquement, mais ces personnes-là vous rendent l'appareil. Donc, si vous leur demandez des choses, ces personnes vont vous guider vers le bon chemin, vers la bonne direction pour que vous puissiez résoudre votre problème. Ça, je vous le dis avec certitude. Parce que je les sens autour de vous et ce sont des personnes Oui, qui vous aiment, donc qui ont envie de vraiment vous aider jusqu'au bout. Donc il n'y a pas de dérangement quand vous dites que vous avez peur de déranger. Non, vous ne les dérangez pas. Eux, voilà, de l'autre côté, j'ai envie de dire, ils n'ont que ça à faire, d'aider et d'envoyer des énergies positives parce que voilà, ils évoluent comme ça de l'autre côté. Tout le matériel qu'on a ici, je vais dire de l'autre côté, ça n'existe pas. Donc, et puis le temps d'accord. non plus n'existe pas. Donc, une heure Oui, pour nous, ça peut être long. Eux, une heure, ils savent pas ce que c'est. Le temps n'existe plus. Donc, vous n'avez d'accord. vraiment pas à vous tracasser Et à ce niveau-là. Et on va terminer l'émission ensemble, hein, bien sûr, hein. On va pas perdre les bonnes habitudes. Alors, je vous écoute, hein. Si vous avez une dernière question, dites-moi. non, je vais pas revenir sur le même sujet, quoi. Mais c'est vrai Alors, qu'il y je en vous a tire une tellement de carte. changements au travail. Voilà, je préfère. Je vais vous tirer une carte comme vous aimez les messages de ton âme. Ah oui. Alors, je tire une carte récoltée.
que je vais vous lire. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets et aider ton prochain. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. Ah, mais écoutez, ça Ah vous oui, c'est correspond, mais à 100%. Parce que tout à fait aider vrai. votre prochain, c'est ce que vous faites au quotidien, et semer des choses positives pour les récolter, eh bien, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, C'est voilà, vous avez eu vraiment votre âme la qui bonne vous a bien carte, parlé. c'est vrai. Ah Non, ça oui, là, c'est tout à j'avoue que fait. mais bon, moi, tous mes jeux de cartes, voilà, moi, je les aime bien, j'y mets tout mon cœur dedans et voilà, je sais que ça donne voilà, ça a un petit encouragement et voilà, quand on n'est pas trop bien, après, hop, voilà, on repart En tout et cas, tout vous joue faites bien. un travail merveilleux, vraiment. Je vous Ça me fait félicite plaisir de le parce que, faire, vraiment. vraiment, oui, ça se voit que vous faites vraiment avec le cœur, ça c'est vrai. Toujours, hein, mais comme je l'ai dit, si on n'aime pas ce métier, si on ne le fait pas justement avec le cœur, voilà, ça ne, je serai pas devant vous ce soir et je n'aiderai pas les personnes parce que si je n'aimais pas. Mais j'adore ce que je fais et Oui, comme je l'ai dit, on le voilà, ressent moi vraiment. aussi j'ai des petits soucis comme tout le monde, mais voilà, quand je me donne à vous pour faire ce que je peux faire pour vous aider, eh bien, moi, ça me sort de mes problèmes, hein, tellement que j'aime ce que je fais. Donc, vous m'apportez beaucoup. C'est Et vrai. ça, je vous en remercie. Comme vous me remerciez, mais moi, je vous remercie à vous parce que si vous n'étiez pas là, ben, voilà, je me demanderais à quoi je servirais finalement. En tout cas, chapeau parce que vous le faites vraiment avec le cœur et ça se voit, ça se ressent. Mais ça me fait plaisir. Vraiment, je le dis encore une fois, c'est de tout cœur et voilà, quand je fais une bougie, quand je fais une prière pour vous, quand je tire une carte pour vous, c'est toujours fait avec le cœur et avec un plaisir immense, vraiment. Merci infiniment, Nino. Je vous souhaite tout de Merci à bon vous, tout de et bon une très pour belle vous et soirée. belle soirée. Donnez-moi de très bonnes nouvelles bientôt, D'accord. j'espère. Merci Voilà. beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au Au revoir. revoir, merci. Au revoir. Voilà, les amis, hein, eh bien, encore une superbe émission qui est passée à une vitesse incroyable. Enfin, moi, je n'ai pas vu le temps passer. En tout cas, donc, je vais rappeler que si vous désirez me joindre hors antenne, hein, donc demain en privé, donc demain une journée un peu spéciale parce que j'ai quelque chose à faire, mais comme je vous ai dit, je serai connecté certainement 8h30, 9h jusque 11h, 11h30. Il y aura donc sur le code 103, vous pourrez me joindre. Il y aura l'émission, donc cette émission-ci qui a été en direct va être rediffusée demain sur TVM3 de 12h à 14h. Donc voilà, vous aurez tous nos amis connectés aussi en bas de votre écran que vous pourrez joindre sans aucun problème. Et toujours le petit chiffre 3 si voilà, vous avez envie d'avoir quelqu'un de nouveau et quelqu'un qui pourra vous guider sur votre chemin de vie. En tout cas, si vous désirez une bougie de neuvaine, comme l'a dit la téléspectatrice précédente que je remercie, je fais toujours tout avec le cœur et c'est totalement gratuit. Et c'est avec en plus un grand plaisir vraiment immense que
que je vous aiderai. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas. Je serai donc demain sur le code 103. Et donc, comme je disais, je reviendrai, à mon avis, vers 14h30, 15h, et je serai connecté jusqu'à 23h. Je resterai pour vous connecter et pour vous aider avec le plus grand plaisir. Je vous souhaite de doux rêves. Merci encore pour votre fidélité, et on se retrouve d'ici 2 jours en direct pour une nouvelle émission. Plein de gros bisous et à très vite. Mouah.